Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. Bonjour et bienvenue sur Rage de dés. Non, vous ne faites pas un cauchemar. Félix-Antoine m'a laissé les commandes pour aujourd'hui afin de faire une autre série de 3 épisodes de Genesis. J'imagine qu'il doit être encore en train de se remettre des émotions passées lors de son aventure de Enfoui. Aujourd'hui, on se trouve avec Alexis Huard, donc pour sa première expérience de Genesis, autant avec le système qu'avec l'univers. Donc, on va essayer de ne pas trop le perdre dans les dédales de cet univers assez riche. Bienvenue, Alexis. Hey, merci de m'avoir invité, c'est super, je suis vraiment content d'être là. Ben, tant mieux, en espérant que le plaisir dure tout au long de ces 3 épisodes qui seront tous disponibles lors de la parution de celui-ci. Donc, si vous avez envie de binge un petit peu de Genesis, c'est l'occasion idéale de pouvoir plonger dans un petit 3 heures d'univers un peu glauque, mais drôlement intéressant. Donc, si ça te va, Alexis, on commence ça de maintenant. Yes, je suis prêt. Ben, en fait, je suis prêt, je sais pas à quoi m'attendre. Fait que j'ai hâte de commencer. Vas-y, Sam. Parfait. Donc, nous sommes en 2595, dans un monde ravagé par un cataclysme planétaire arrivé il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui, la Borca, seule région épargnée par l'impact direct des météorites, tente désespérément de retrouver sa grandeur d'antan. La plus grande métropole du monde connu, Justicienne la Juste, s'élève de la poussière rouge, solitaire et toute puissante. Autrefois, elle apparut comme un présent pour les hommes. La cité s'éleva dans le paysage ravagé du Poumon Noir, un point de rencontre entre le culte des Chroniclers et celui des juges. C'était un phare dans une mer remplie de prédateurs et de parasites. Ceux qui venaient à Justicienne y trouvaient un abri et les juges prenaient en charge leurs problèmes. Au fil des ans, Justicienne a prospéré au profit de ceux qui ont tenté de se dresser contre elle. Grâce à leur marteau, les juges ont agrandi son territoire en poussant les clans au plus profond des désolations. Par les flammes, les Spitaliers ont purifié les sols afin qu'aucune sepsie ne s'immisce en son cœur. Par l'échange d'artefacts, les Chroniclers ont instauré une économie riche basée sur les vies perdues dans les ruines avoisinantes. L'abus de ses pouvoirs, répété et constant sur la population, impose cette paix précaire. Une paix qui laisse un goût de fer, qui laisse un goût de sang. La tour sonore des Chroniclers se dresse au-dessus des maisons et des taudis. Une musique tonitruante jaillit des enceintes, seulement interrompue par quelques annonces commençant par « Transmission du serveur central », dévoilant les nouvelles politiques en vigueur, les mandats d'arrestation, les tempêtes de sable et autres mesures d'urgence. Au milieu de ce labyrinthe de tôles ondulées, de passerelles, de murs et de machines, un monolithe trinqué s'est élevé. Le technocentre délabré à la façade fissurée ressemble davantage à une montagne qu'à une ruine. Des milliers de ferrailleurs nichent à l'intérieur. Ils creusent ou élargissent des galeries, renforcent des salles, transforment l'édifice. Cette imposante structure se vide avec l'arrivée du printemps. Les squatteurs partent dans les désolations afin de ramener leurs trouvailles et ajouter quelques draphes à leur portefeuille. C'est dans une justicienne endormie que Nano poursuit cet effort de stabilité. Mandaté par le serveur central depuis plusieurs jours, il travaille en tant qu'évaluateur pour l'alcôve située aux abords du technocentre. Son travail minutieux rapporte déjà beaucoup aux Chroniclers et son score ne cesse d'augmenter. Lorsqu'il sera prêt, le serveur central l'informera et l'assignera à une tâche plus complexe. En attendant, c'est grâce à son mentor et patron, surnommé Micro, que Nano reçoit des informations supplémentaires. Depuis qu'il suit ses indications, son score monte en flèche et les autres Chroniclers continuent de perdre leur temps dans les alcôves. Nano,
Bienvenue dans The Genesis. Ok, merci. Merci. Bon setting. J'aime ça. Parfait. Donc, tu te retrouves au matin du 7 avril 2595. Tu es le premier arrivé dans ton alcôve. Tu attends patiemment l'arrivée de Chip, ton acolyte des derniers jours, afin de recevoir les artefacts récents, ainsi que de pouvoir étudier, évaluer, noter les différents produits qu'on te rapporte, principalement des ruines et autres endroits de Justicienne. Pour te donner une idée dans quel genre d'endroit que tu te trouves, c'est une petite pièce blindée dans laquelle, à une des extrémités, un des murs, se trouve à avoir deux petites entrées, si on pourrait dire, un peu comme une billetterie, dans laquelle les gens s'avancent et transmettent leurs artefacts, leurs trouvailles et différents résidus afin de les faire évaluer par les Chroniclers. À l'intérieur de cette salle-là, il y a un petit établi pouvant faire des réparations mineures, certaines études, mais également cette évaluation qui est drôlement importante. Directement au fond, dans la grande étagère, il y a certains artefacts qui sont présentement là. Probablement qu'ils ont été acquis la veille ou encore peut-être quelques jours auparavant, et ils attendent patiemment que le serveur central vienne les récupérer afin de les inclure dans leur collection ou de leur donner une vie nouvelle. Donc, c'est à l'intérieur de cette petite pièce que tu es patiemment assis et devant toi, l'ordinateur qui te demande, comme à chaque matin, de pouvoir te connecter afin de recevoir tes assignations ou les informations supplémentaires. Donc, Nano, que fais-tu? Ça fait combien de temps que mon acolyte Chip a quitté? En fait, il n'est pas arrivé pour le quart du matin. Ok. Donc, c'est le début de la journée. Tu as tendance habituellement à arriver souvent avant Chip parce que tu aimes que les choses soient bien faites et bien en ordre avant de commencer cette journée. Oh, ouais. Mais pour le reste, c'est vraiment à ta guise. Ben écoute, les guichets sont encore fermés, il a pas de monde qui sont venus au pawn shop. Fait que Not yet. je vais me connecter à l'intranet, au serveur central, puis je vais essayer d'aller voir si j'ai des messages en provenance du culte. Là, ça me semble être la première chose que fait tout bon travailleur, tout bon chronicler. Aller voir ses courriels le matin. Parfait. Donc, c'est parfait à ce niveau-là. Tu rentres tes indications. Puis, il y a quelques messages, évidemment, là, qui sont entrés, là, des messages très génériques sur l'information qu'on peut trouver, différents artefacts qui ont été achetés, différents... tu sais, il y a rien qui te saute aux yeux là, nécessairement à premier abord. Ok? Euh, Ça fait quelques jours que tu n'as rien reçu comme communication de micro. Ok? Généralement, il t'envoie certaines informations, certaines pistes, mais à chaque fois que tu te retrouves dans l'alcôve, c'est plus souvent toi qui dois aller à la pêche pour lui ramener de l'information. Puis c'est un peu comme une relation back and forth que tu as avec ton patron. C'est-à-dire que lorsque tu es à l'extérieur de Justicienne, c'est lui qui t'envoie l'info puis qui te dit d'aller rechercher des choses. Mais quand tu te trouves à l'intérieur de la ville, c'est plus toi qui fais le rôle de ses yeux et de ses oreilles. Donc, Ouais, je te suis. Ok, puis y a-t-il des choses que je dois faire là, en prévision de l'ouverture de mon kiosque d'évaluation, des choses que je dois préparer? tu as pris le temps de tout mettre en ordre dans cette matinée-là, au point tel où est-ce que, comme à chaque matin, il te reste environ 5 minutes à attendre où est-ce que tu te tournes les pouces parce que tu n'as plus rien d'autre à faire. Et à ce moment-ci, juste en avant de toi, au plancher, il y a une écoutille qui s'ouvre et Chip arrive à l'intérieur de l'alcôve. Comme à son habitude, Chip est un peu maussade, bredouillant, un peu grognon,
Le travail dans l'alcôve, très peu de chroniclers l'apprécient, d'être toujours et constamment en contact avec la plèbe qui ne connaît absolument rien à la valeur de ce qu'ils amènent et pourtant aimerait tant avoir toutes les réponses et tout l'argent qui peut y être associé. Ah, encore une journée de merde. Il referme l'écoutille, il prend le temps d'installer son masque. Il y a à peu près une trentaine d'années, différents filages sortent de sous sa cape, quelques lumières et diodes sur son poitrail. C'est un Chroniclers très peu intimidant, un peu brouillon, que tu comprends pas à quel point, un peu comme un virus informatique qui aurait pu se loger à l'intérieur de son protocole de travail. Tu es incapable de voir pourquoi il n'est pas plus ponctuel, pourquoi il n'est pas plus professionnel, pourquoi il n'est pas plus assidu dans Ok, ses puis tâches. tu lui le boss ou c'est moi le boss? Ni l'un ni l'autre, vous êtes boss. Vous avez été assigné ici par le cluster central, Ok, donc ok. par le serveur central. C'est la volonté du serveur de vous avoir ici et de vous avoir mis en pair. Il n'y a pas de décision possible ou de revendication à ce niveau-là. Sans faire un mauvais clin d'œil, this is the way. Bon. Ok, bon, ben, parfait. Ben, je vais dire, moi aussi, moi, mon masque est déjà mis, tout ça, je suis déjà prêt à travailler. Fait que je vais dire, ben, bon matin. Bon matin, toi aussi, Chip. Combien de temps est-ce que tu penses qu'on va rester coincé dans cette alcôve minable? En plus, juste aux abords du technocentre. Voyons, il n'y a que les vieux ferrailleurs qui nous ramènent des vieilles breloques. Ça ne vaut rien ici. Si au moins on pouvait monter au deuxième, dans la grande salle du merveilleux cluster. Mais non, toujours pris ici dans cette misérable petite cellule. Les ordres sont des ordres, Chip. En attendant, on a les étagères pleines. J'imagine que le serveur central viendront le récupérer aujourd'hui ou demain. Faudra s'assurer que tout ça soit prêt pour le transfert. Au travers des ferrailleurs qui viennent nous voir, on s'assurera de préparer tout ça. Mais oui. Puis pendant que vous discutez, tu vois qu'il commence à ouvrir les guichets de la billetterie. Il y a déjà un individu qui s'y trouve, que tu reconnais. Tu reconnais, c'est un client assez habituel, un scrapper qui vient peut-être une fois par semaine. Il part comme ça dans les désolations, revient avec ses trouvailles. C'est un vieillard quand même en partie, donc c'est très rare qu'il apporte quelque chose de très, très utile. Il Euh, s'appelle comment? il s'appelle Marius Colgan. Ok. Donc, tu peux assurément l'appeler Marius. Bon matin, Marius. Quel bon vent t'amène dans le coin? Ah, j'ai réussi à trouver quelque chose d'incroyable. Là, tu vois qu'il prend son sac avec ses doigts sales, il verse tout ça sur le petit comptoir. Il y a quelques petites breloques, des écrous, des vis, plein de choses qui tombent directement au sol. Regarde, regarde! Puis là, il glisse. C'est un tout petit écran noir, assez mince, qui est complètement fissuré. Quelques trous à l'intérieur avec du sable. Je vais te demander, pour cette Oh. première fois, de rouler un test d'intellect et d'artefact, s'il vous plaît. Oh, ok. Donc, intellect et artefact. Donc, 3 et 2. Ok. Et tu peux également ajouter ton dé supplémentaire de potentiel que tu as Oui. pour relancer un total de 8 dés. Donc, on Donc, le répète, c'est les 4, 5, 6 qui sont des réussites et les 6 sont des déclencheurs. tu m'as dit, ça donne 6 dés au total. Donc, j'en avais 5 puis un de bon potentiel. Donc, ça fait 6. Exactement, 6. Ça donne 4 succès. Félicitations. Tu reconnais cet artefact-là comme étant des outils de communication assez modernes. C'est une très, très belle trouvaille. Évidemment, il est loin d'être dans un état exceptionnel. La vitre est craquée. Il y a énormément de sable qui se trouve à l'intérieur. Juste à première vue, c'est très corrodé. Par contre, il se peut qu'il y ait de la bonne technologie. Comme c'est toi qui es à cet endroit et qui est en mesure de pouvoir l'évaluer, euh, tu dirais que facilement, ça peut être de la technologie 4, qui a quand même une très bonne valeur, mais il y a probablement des beaux morceaux de technologie 5. Euh, le prix d'écart, c'est l'équivalent entre acheter quelque chose à 80$ et remettre à quelque chose peut-être à 150 ou
160 là, à quelqu'un, là, qui sont des drafts dans ce cas-ci. Donc, Ok. on parle pratiquement du simple au double. Ok, je comprends. Puis, ok, bon, ben, Marius, c'est pas mal, mais c'est pas en très bon état comme outil de communication. Il est fissuré, plein de sable. Oui, mais vous allez sûrement être capable de faire quelque chose avec ça. Vous m'avez jamais rien refusé. Ça doit bien valoir quelques drafts. Tu vois que... Fais-moi un test d'instinct et d'empathie, s'il te plaît. Instinct et empathie. Oh, ok. Un seul succès sur 3. Euh, Comme à l'habitude, lorsque tu entames une négociation avec un client, euh, tu vois un peu la panique qui s'empare d'eux, puis un peu les drafts leur filer entre les mains. Eux qui pensaient souvent avoir trouvé peut-être une mine d'or ou souvent quelque chose que c'était la première fois qu'ils voyaient dans leur vie, qui au final est peut-être quelque chose de plus commun pour les Chroniclers qui sont avares de technologie. Ouais, écoute, vite comme ça, c'est sûr que 9, je t'aurais dit que c'était probablement une pièce de Techno 5, mais là, il y a peut-être quelques composantes de Techno 4 et Techno 3, là. Ça doit bien valoir une centaine de drafts. Euh, Je peux t'en donner 80. Fais-moi un test de charisme et de négociation, s'il vous plaît. Eh ben, 2 succès. Ah, tu vois qu'il est très déçu, mais ça va faire l'affaire. Je, je vais prendre ces drafts. Rapidement. Est-ce que tu acceptes à 80? Ouais, j'accepte. C'est ça, tu m'as dit que ça valait Ouais, entre 80 et 100. exact. Donc, tu t'installes directement à côté. Tu tapes sur le petit clavier qui se trouve à être à ta droite le montant de la transaction et automatiquement, celle-ci se met à imprimer des billets de draft. Ouais. Tu lui donnes, tu lui remets, Marius repart, euh, sans nécessairement être exalté de tout ce travail, qui lui a pris peut-être une petite semaine à aller chercher. C'est un artefact quand même d'une bonne qualité, que tu as su aller récupérer à une très bonne valeur. Deux choix s'offrent à toi, Nano. Évaluer les composantes avec le travail sur le petit établi ou encore ramener également le tout à l'ordinateur, l'insérer dans le système en demandant au cluster d'effectuer une évaluation plus approfondie du produit. Ben comme tu m'as dit qu'il y avait potentiellement du Techno 5 de récupérable puis que je l'ai quand même mis à 80, ouais, je vais aller le rapporter au serveur central tout de suite. Parfait. Euh, dans ce que tu as comme accès, tu n'es pas en mesure de te déplacer automatiquement vers le cluster central. Pour la OK? simple et bonne raison que tu es mandaté là et dans la Ah, stabilité de l'algorithme du serveur central, tu te dois de rester à ton poste et de servir les gens. Tout au mieux, qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est d'aviser le serveur central de la découverte de cet artefact via l'ordinateur qui se trouve au fond de l'alcôve. mais Techno 5, c'est le genre d'artefact que je rapporte d'habitude? C'est un artefact de très bonne facture. C'est sûr que c'est pas. Disons que la technologie 5, pour te donner une idée là, de son appréciation, c'est de la Ouais. technologie qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, on OK. parle peut-être de téléphone cellulaire, on parle d'ordinateur portable. Lorsqu'on touche à de la technologie 4, on parle peut-être un petit peu plus de filage, de moteur, OK. de quelque chose qui est un petit peu plus macro en soi, mais on parle plus de quelque chose qui est ingénieux avec des matériaux qui ont été façonnés et conçus pour. Tandis que si on va jusque dans la technologie 6, ça se trouve à être des choses qui sont purement de notre imaginaire. On peut penser à des lasers, on peut penser à des hologrammes. OK. Puis, rendu là, c'est jusque où l'imagination te porte. Puis dans mon étagère, ben plein d'artefacts que le serveur central va venir chercher. J'en ai-tu de la Techno 5? Oui, oui, il y en a. Oui, il y en Ah a. bon, ben je vais mettre l'outil de communication que Marcus m'a amené, là. Je vais mettre ça dans l'étagère. J'ai su rentrer les autres dans le serveur central? Tu les as rentrées hier, mais là, aujourd'hui, effectivement, celle-là n'est pas rentrée. Ah ben je vais le faire. J'ai fait à la fin de la journée, j'imagine. Je vais le faire à la fin de la journée, puis...
Ben, en fait, oui, tu peux le faire automatiquement à la fin de la journée. Là, c'est pas un problème à ce niveau-là. Parfait. Donc, plus le temps passe, puis tu vois que, contrairement à toi, Chip, quand il récolte certains artefacts, s'en va directement à l'ordinateur pour les rentrer et puis commencer à faire ses transitions. C'est pas quelqu'un qui aime servir les clients. Généralement, tu as le temps d'en passer 2, Ok. 3 avant que lui puisse retourner à l'avant, aller reprendre un autre client, etc. Par contre, ce matin, pendant que tu es en train de servir un client, tu entends Chip. Ben voyons, mais que se passe-t-il avec les ordinateurs? Puis tu vois qu'il commence à taponner, puis à taper sur le bureau, puis à gauche, puis à droite, puis à perdre patience. Ouais, ben, si je suis avec un client, je vais dire donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Puis je vais aller à l'arrière avec Chip. Je vais dire Chip, mon vieux, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il fait juste tourner l'écran, puis fais-moi un test d'intellect et de science, s'il vous plaît. Je rajoute mon dé de fractal. Machin. 1, 2, 3, 4 succès. Tu vois que quand il C'est 4, commence à... 5, 6, hein? Ouais, exact, Ouais, 4, c'est 5, ça. C'est 6. ça, j'ai 3, 4 puis un 5. C'est parfait. Quand tu auras des 6, tu m'en informeras Ah, pour... ok, je savais pas. J'en Ouais. avais tantôt. Parfait. Ben, dans ce cas-ci, ça n'aurait pas changé, mais dans les subséquents, ça peut changer. Ça rajoute la qualité de ton jet. Un peu comme Ah, un Nat 20, mettons. ah, ok. Mais dans ce cas-ci, j'ai 3, 4 et un 5. Parfait. Euh, Lorsqu'il te montre l'écran, tu vois que la plupart des transactions qui essaient de rentrer à l'intérieur de l'ordinateur ne sont pas capables d'être acheminées. Il y a un message d'erreur qui est écrit dans l'ordinateur. Surcharge du réseau local. Hmm. Hmm. C'est vrai que c'est bizarre. Ils doivent peut-être faire de la maintenance. Si on a des canaux de communication, peut-être qu'il y a un des équipements qui fait défaut. On n'a pas eu de message pour nous aviser. T'as regardé dans tes courriels? Eh oui, je les ai tous lus. Et toi aussi, je suis convaincu que tu les lis à chaque matin. Tu as lu quelque chose de la sorte? Non, rien de précis sur cette maintenance. Tu vois qu'il continue de tapoter, puis etc. Puis il commence à faire un scan de l'ordinateur qui est en face de lui. Pendant ce temps-là, il y a très peu de clients qui sont aux portes. La plupart attendent, très respectueux de la situation envers les Chroniclers. Vous êtes les seuls qui peuvent acheter de la technologie à bon prix. Pour le reste, c'est une question de patience. Certains peuvent passer des heures devant les alcôves à attendre que les Chroniclers Ok, répondent ok. à leur demande. Euh, à partir du moment où est-ce qu'il y a un scan, il y a plusieurs données, évidemment, un peu comme un MS-DOS, là, si tu veux, qui s'ouvre, là, qui donne plusieurs informations, strate par strate. Euh, je vais te demander de faire un test d'intellect et d'engineering. Oh, je suis fort en Intellect Engineering. 3 intellect plus 1 pour mon Fractal Mind, puis 4 en ingénierie. Oh, c'est pas fort par exemple. Ah, j'ai 2, 6, C'est bon, ça. 4, 5. C'est excellent. C'est un très bon jet. C'est un bon jet. Merci, merci. Euh, Assez rapidement, même avant que Chip puisse s'en apercevoir, tu remarques une ligne de commande qui t'intrigue énormément. Euh, Incapable de reconnaître l'identification, c'est comme une série de chiffres et une série de lettres, là, quelque chose qui est totalement externe. Par contre, ce que tu vois, c'est l'autre ligne en dessous. Tentative de connexion 5634. Puis 5 secondes Ah, après, 5635. 5 secondes après, 5636. Donc, il y a quelque chose qui tente de se connecter à votre serveur en ce moment. à notre serveur, à notre alcôve à nous ou au serveur central? Yes! À votre alcôve à vous. C'est Ah, une surcharge du réseau local. ok. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de recueillir nos données. Notre pare-feu est bien activé, on est en train de se faire pirater. Faudra aller voir. Je peux-tu voir dans le système si nos mécanismes de défense sont en place? On doit avoir un pare-feu, on doit avoir.
La totalité de ce système est mise en place par le serveur central. Ce Ok. qui te rassure, c'est que il y a eu plusieurs tentatives de connexion et qu'il tente encore de se connecter. Ouais. Ce qui n'est pas au final, il n'a pas encore réussi. Ce qui est un bon signe en soi. Euh, Fais-moi un test, s'il vous plaît, de intellect focus pour voir à quel point tu es capable de trouver peut-être des pistes de solution à cette problématique. Oh, j'ai 2 dés de focus. Ok. Fait que j'ai 3 dés d'intellect, plus Ouais, un dé de fractal, plus ouais. 2 dés de focus. Ça donne. J'ai 2, 5, 3, 5, 2, 4. J'ai 5 succès. Parfait. Les solutions qui s'offrent à toi rapidement comme ça, qui te sautent aux yeux, c'est envoyer un courriel au serveur central pour leur informer de la problématique. Par Mhm. contre, les communications semblent assez saturées. Est-ce qu'il va être pris dans les dédales? Est-ce qu'il va être en pending pendant un certain laps de temps? Difficile Ouais. à dire. La deuxième solution qui s'offre à toi, c'est de fermer toute communication, fermer l'alcôve pour un certain temps et tenter de découvrir ce qui pourrait y avoir comme émission électromagnétique à l'intérieur de ton alcôve. Ben, c'est ça que je vais faire. Je vais faire le choix 2, puis je vais commencer mes recherches. Je sais pas trop comment je me prends pour l'électromagnétique, l'électrostatique, là. Mais je vais commencer par le nouveau dispositif que Marius m'a apporté. Parfait. Donc, ça prend très peu de temps. Tu fermes la plupart des conduits électriques, tu diminues la plupart du power supply à l'intérieur de l'alcôve pour la rendre au final relativement hermétique. Avec un petit compteur électronique qui fonctionne avec de vieilles batteries que vous utilisez excessivement rarement, principalement pour être en mesure de voir si euh, tu es en plein contrôle, là, si tu veux, avant de mettre tes doigts à l'intérieur d'un artefact que tu ne connais pas pour vérifier s'il y a encore de l'électricité ou du signal à l'intérieur. Euh, Tu te décides de te déplacer et de te promener un peu comme si tu utiliserais cela comme un scan pour vérifier à différents endroits, ainsi que sur le travail de Marius, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui émet dans tes signaux. Ok, cool. Je vais... Excuse-moi en passant, hein, j'ai branché mon ordinateur, j'avais oublié de brancher le câble d'alimentation. Ah, ce qui est une très bonne chose que ce soit fait, ça va éviter Ouais. quelques problèmes. C'est très, très, très proactif comme Chroniclers, soit dit en passant. Bon, donc le câble étant branché, je vais procéder à ce minutieux scan de mon équipement. Parfait. Je vais te demander de rouler un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Instinct et perception. Oui. D'accord, donc j'en ai 4 et un de plus. Hey, je roule vraiment bien, sérieusement, j'ai roulé 3 6 Hey! et un 5 sur 4D. Grâce à ton utilisation assez pointilleuse et ton habileté à te connecter avec les éléments technologiques, ça prend très peu de temps que tu réussis à trouver la source du signal. Contrairement à tes suspicions, ce n'est pas l'artefact que Marius t'a apporté récemment Ok. qui déclenche cette tentative de connexion. C'est un artefact que tu as vendu hier, un petit Ok. peu avant l'heure du midi, qui t'a donné un peu des étoiles dans les yeux lorsque tu l'as vu passer. C'est une lampe torche, donc une lampe torche, une flashlight, Ouais, ouais. qui fonctionne toujours avec encore dans un état très respectable pour la décennie dont vous vous trouvez, donc 500 ans après l'hécatombe. Euh, Tu l'as vendu hier, c'est pas inhabituel, mais c'est peut-être quelque chose que tu vas réussir à voir et à vendre peut-être, je te dirais, une fois ou deux peut-être par année tout au plus, là. Donc c'est quand même un Ok. artefact de très très bonne valeur. Et lorsque Ok. tu t'y en approches, il émet un certain signal et semble être le seul à ce niveau-là. Hmm. Est-ce que je me souviens qui me l'a apporté?
Tu te souviens de qui l'a apporté et avec les outils technologiques que tu as, c'est-à-dire avec l'ordinateur et les différentes caméras qui sont installées à l'intérieur de l'alcôve, il serait possible pour toi de pouvoir être capable d'être en mesure d'imprimer une petite photo assez robuste de l'individu en question. Ok, ok. Hum, Ouais, Chip, je pense que c'est cette lampe torche qui cause la panne. On dirait que ça n'arrête pas d'essayer de se connecter à notre réseau local d'information. Je sais pas dans quel but. Puis tu vois qu'il prend la lampe torche. Mais voyons, ce n'est qu'une lampe torche. Puis tu vois que, tu sais, il a shake un peu, tu sais, il fouille un peu, mais tu sais, il peut pas être. Il te contredit absolument pas, là. L'appareil cible clairement cette lampe torche comme étant la chose qui émet le signal. Je propose que. Je propose que tu t'occupes de l'alcôve et que je me mette à la recherche de qui nous a apporté cette lampe torche. Faut savoir où est-ce qu'ils l'ont trouvée et qu'est-ce qu'elle tente de faire une fois connectée à notre réseau. Puis tu vois que ta proposition l'enchante presque. Tu vois, de toute façon, pas de courant, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis tu vois qu'il il se dirige vers les gens, puis il leur dit allez voir plus loin, nous fermons l'alcôve pour aujourd'hui pour une technique de maintenance. Puis tu vois qu'il commence déjà à fermer les portes. Il enlève son masque, puis il fait bon, au moins je vais pouvoir dîner tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas plutôt envie de m'aider à trouver la réponse à notre mystère? Tu sais bien qu'il faut quelqu'un pour surveiller tous ces artefacts. Puis tu vois Ouais. que, tu sais, il te suggère pratiquement que c'est peut-être l'idée de quelqu'un, que c'était intentionnel, puis peut-être qu'il voulait nous dévaliser. Puis tu vois que même dans ses arguments, là, ça sent la pente fatale. Et- hum, la loi du moindre effort semble assez Ouais. importante pour Chip. Chips, Chips, c'est pas un vaillant, là. Non, non. Chip, il est tranquille, là. Ouais. Ok. Ok, bon, mais je vais laisser Chip à son sandwich, pas de croûte, là. Je vais rouvrir parce que là, dans le fond, moi, j'ai tout fermé, là. Ouais, Fait que exact. là, je vais. Tu sais, elle faisait juste essayer de se connecter, elle a pas réussi. Non. Fait que je vais ouvrir le système, suffisamment de système en tout cas pour être capable d'imprimer la dite photo dont tu m'as parlé tout à l'heure, Samuel. Oui. Donc, ça, avec facilité, lorsque tu recherches à l'intérieur des systèmes électroniques des Chroniclers, tu as énormément d'accès et de fonctionnalités. Tu Ok. trouves une photo euh, prise lors de certains échanges, un peu comme un dispositif qui est récurrent peut-être à toutes les 4-5 minutes, qui prend en photo les individus qui se présentent devant les portes. Tu Ok. ne reconnais pas tu n'es pas en mesure de dire qui est-ce que c'est. Par contre, il y a un élément distinctif, c'est son habit, un peu jaune, un peu sale, qui appartient au clan des nettoyeurs, qui sont à Justicienne, ceux qui travaillent principalement de nuit, à ramasser certains déchets, vider certaines poubelles, s'occuper du bien-être, si on peut dire, de certaines parties de la cité, en tout cas du moins celles où est-ce que les juges, les chroniclers, les hospitaliers et certains de ces cultes nobles peuvent voyager et se promener à l'intérieur de la ville. Ok. Fait que là, dans le fond, il y a un nettoyeur qui a trouvé une lampe torche qui m'a amené à mon kiosque. Fait que là, dans le fond, eux autres, là, les nettoyeurs, le clan des nettoyeurs, là, c'est quoi leur relation avec les Chroniclers? Fais-moi un test d'intellect légende. Intellect. Intellect, ça fait 3 plus un pour mon fractal, plus S. un pour mon légende. Ah, tu vois, c'est là que ça m'attrape, Samuel. J'ai roulé 3 3 et 1 2, donc j'ai 0 succès. Parfait. Pour toi, c'est des citoyens de basse classe. Tu sais qu'il y a une entente avec les Chroniclers, que la plupart des artefacts qui sont trouvés à l'intérieur des déchets ou de certaines choses sont amenés directement là, via l'emplacement central, puis ensuite de ça, leur caserne, si on peut dire. Puis ensuite de ça, il y a un cheminement qui se fait à l'interne. En même temps, tu sais, est-ce que c'est légal de vendre quelque chose que tu trouves dans la rue? Est-ce que vous y accordez une particularité quelconque? Tu n'en as absolument Hmm. rien
t'en as jamais entendu parler. Puis tu sais, s'il y avait eu quelque chose un peu d'obscur par rapport à ça, tu l'aurais pas vendu hier. Fait que tu sais, la transaction t'a semblé tellement fluide, mais tu sais, c'est pas la première fois non plus que tu vends, que tu achètes un artefact provenant d'un nettoyeur. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose de bizarre ou de, mettons, on va dire, de dangereux là, pour la sécurité de la ville ou du serveur central. Ok, ben écoute, je serais tenté dans ce cas-là, mon brave Samuel, et cher maître de jeu, d'aller à la rencontre des nettoyeurs. Tu sais, j'imagine que, comme toute bonne profession, ça doit être organisé. Euh, Effectivement. Nano, sais-tu lui, mettons qu'il va aller rencontrer le chef des nettoyeurs, sais-tu par où aller? Oui, totalement. Il y a une grande caserne là, qui se trouve pas très très loin en fait du technocentre, Parfait. qui est un endroit où est-ce qu'ils œuvrent. C'est un peu comme une petite, une grande salle dans laquelle certains peuvent y aller prendre du repos. C'est là qu'ils ont leur case pour être capables de se changer, etc., etc., etc. Mais oui, il y a une caserne là, déterminée là, pour les nettoyeurs. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y, vas-y. Est-ce que je suis capable de voir la fameuse ligne de tout à l'heure qui indique le nombre de de tentatives de connexion? Oui, tu seras en mesure de tenter de la revoir assez facilement. Bon, parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que Nano va dire Hey Chip, Chip, viens là! Chip s'en vient un peu bougon, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, donc il vient par obligation. Je pense qu'on va pouvoir. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir l'alcôve. Euh, je vais aller à la caserne pour en savoir plus sur cette fameuse lampe torche qui fout le bordel. Mais on a un boulot à faire, puis tu sais comme moi que si on laisse Live Cove fermé toute la journée, on va se faire taper sur les doigts. Donc tu vois cette ligne avec les tentatives de connexion? Ouais. Ok. Je vais m'en aller avec la lampe torche. Attends quelques minutes. Et puis, une fois que je serai assez loin de l'alcôve, le nombre de tentatives de connexion devrait arrêter d'augmenter. Si c'est le cas, ouvre toute l'alcôve puis continue de faire le boulot. Tu devrais être capable de communiquer avec le système central. Si jamais c'est pas le cas, ça veut dire que la lampe torche a beaucoup plus de portée que je pensais. Garde l'alcôve fermé, puis quand je reviendrai, j'aurai plus d'informations pour partir de là. Ça te va? Ouais, ça me va. Je vais garder un œil attentif. Bon, J'ai- parfait. Puis tu vois que pendant ce temps-là, il est en train de manger là, une espèce de vieille sandwich au pain un peu dur, qui contient pas nécessairement de très bons légumes frais. Là. C'est plus quelque chose qu'il est capable de mettre dans son estomac, puis qui va taper un peu pour pas qu'il ait l'estomac vide le reste de la journée. Ah, tu vois, on a quelque chose de différent aujourd'hui. Ouais, quelque chose de différent, mais je m'en serais bien passé. Donc, j'imagine que tu te diriges vers la caserne des nettoyeurs. Ouais, je vais manger mon lunch, moi tout. Sans problème. Puis je vais m'en aller vers la caserne, effectivement, avec la lampe torche dans mes poches. Là. Je vais la dissimuler pour être sûr que ça ne soit pas vu. Je vais garder mon masque, bien entendu, puis je vais dissimuler la lampe torche. Là. J'ai beaucoup de poches là, sur mes vêtements. Là, que je la dissimule. J'imagine que ça doit pas être bien gros. Là. Non, non, c'est sans problème. Tu es en mesure de trouver un emplacement à l'intérieur de ton suit pour être capable de cacher cet artefact récemment acquis. Donc, pendant que tu te déplaces vers la caserne et que tu manges de menus rations un peu rêches, un peu sèches, mais drôlement utiles, sous ton masque comme ça, pendant que tu glisses certaines choses pour te déplacer à l'intérieur de cette ville. C'est ainsi que nous allons terminer le premier épisode de cette série Données corrompues de Genesis. Donc, à vous tous, merci beaucoup d'avoir été attentifs et d'avoir été présents. Et on se revoit probablement immédiatement, puisque l'épisode 2 est déjà disponible de Données corrompues. Merci beaucoup, Alexis. On se Merci, revoit Samuel. dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite.